Aujourd'hui à 12h15 pour un Rigolo Zoom gratuit. Chaque année à l'École internationale du rire, nous faisons les rencontres zygomatiques. On va partir de ce que disent les études scientifiques. Et on va en faire n'importe quoi. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les matins du mardi au vendredi, ainsi que le mardi et jeudi soir. Et si vous restez dans la team replay mais que vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à lâcher une pièce sur mon Patreon. Bonne rediffusion. Try to understand society by exploring the internet randomly. Sometimes it gives us anxiety, but it also feels like a great big party. And tonight's topic is... Parce que c'est vraiment la question qu'on va se poser, ce sera un peu ça notre quête, c'est ok, en premier abord, c'est rigolo, mais devrions-nous le pratiquer? Allons plus loin ce soir évidemment, on a le temps de se poser, on n'est pas juste là pour regarder, ils rient et on fait genre oh là là c'est gênant, non non. Pourquoi ils le font? Qui ça aide? Comment? À qui ça profite? À qui profite le rire? Est-ce qu'en fait on devrait le faire? Est-ce que c'est pour tout le monde? Qu'est-ce qu'il y a comme alternative? Le yoga du rire, Hasya Yoga en sanskrit, est une méthode thérapeutique contemporaine développée par le médecin généraliste indien Madan Kataria et sa femme Madhuri, professeur de yoga. Voilà! Lui, il est venu avec le rire, elle est venue avec le yoga, ça a donné le yoga du rire, qui a modernisé et simplifié le travail des pionniers du rire. C'est pas un collectif d'humoristes. Les pionniers du rire, non, c'est une troupe d'impro. Qui ont enseigné des concepts très similaires à partir des années 1960, comme Norman Cousins ou Patch Adams. Très marrant, Patch Adams. Moi, j'ai envie de lui faire confiance. Quand je vois sa moustache, j'ai très envie de lui faire confiance. Annette Goodhart, Lee Esberg ou Henry Rubinstein en France. Henry Rubinstein qui, je pense, est dans la playlist à un moment. Madan Kataria a écrit sur son expérience dans son livre en 2002, Laugh for no reason. Et c'est là que ça devient intéressant. Rire pour aucune raison. Et c'est là que ça a l'air intéressant parce qu'on va parler de rire, on va parler... il y a le rire et il y a l'humour. Il y a l'humour qui est vecteur de rire. Et ici, le yoga du rire semble se positionner comme... on rit, mais en fait, sans qu'il y ait quoi que ce soit de comique. C'est le fait de rire sans qu'il n'y ait quoi que ce soit de drôle. Et donc, c'est un rire forcé. Et à ce moment-là, pourquoi? Est-ce que du coup, ça marche aussi bien qu'un rire? Est-ce que ça marche mieux? Quel est le but thérapeutique? C'est des questions que je me pose, en fait. Donc, le rire est initié comme un exercice pratiqué en groupe. Il devient rapidement naturel ou contagieux. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'en fait, on ne rit de rien au départ. Et ensuite, on se base uniquement sur l'aspect social du rire. Donc, le côté que c'est communicatif et contagieux au même endroit. Sachant que c'est une partie du rire. Hein. Je pense que même quand on regarde en humoriste, on va plus rire dans une salle que devant sa télé, parce que il y a un truc d'émulation voilà, avec les autres êtres humains qui rient dans cette pièce. Et là, on enlève les vannes et c'est que le rire, quoi. C'est comme ça que je le comprends. Voilà, sans avoir recours à l'humour, aux blagues ou à la comédie. Ceci augmenterait l'apport d'oxygène au corps et au cerveau et permettrait à la personne de se sentir plus énergique et en meilleure santé. Selon ses créateurs, le yoga du rire repose sur le thème « L'action entraîne l'émotion ». Sur la thèse de l'action entraîne l'émotion. Donc c'est plutôt qu'au lieu qu'il y ait une émotion, quelque chose est drôle et on rit, c'est on rit et donc on fait croire qu'on est heureux parce qu'on rit. Je trouve que ça sonne dystopique. S'auto-convaincre qu'on est en train de rire pour qu'on soit heureux tellement en fait plus rien n'est drôle, tellement le monde est triste. Je trouve que ça fait ça. Moi, je le vois comme ça. Et l'idée pour augmenter la production d'endorphines, le cerveau qualifié d'hormone du bonheur. Tout le concept du yoga du rire est basé selon lequel le corps ne ferait pas la différence entre un rire spontané et un rire provoqué. D'accord. Donc c'est-à-dire que si tu te forces à rire ou si tu ris de quelque chose, en fait, apparemment, pour le corps, c'est pareil. Une méta-analyse de publication sur le sujet publiée en 2018 conclut que les interventions de groupes basées sur le yoga du rire ont amélioré les symptômes de la dépression à court terme, mais il existe des preuves de bonne qualité permettant d'affirmer que le yoga du rire est plus efficace que les autres interventions de groupe. Une autre méta-analyse en 2020 conclut que le yoga du rire n'a pas d'effet négatif. Oui, d'accord, c'est très prudent comme... n'a pas d'effet négatif et pourrait avoir des avantages pour les personnes âgées en termes de fonction physique, pression artérielle, niveau de cortisol, qualité du sommeil et de santé psychosociale, satisfaction de la vie, qualité de vie, solitude, anxiété de mort, dépression, humeur. Cette publication a été incluse dans cette méta-analyse sélectionnée sur une base de 3210 études publiées. Manque de neutralité cette page, ouais. Avant de rentrer d'abord tout de suite dans la rigolothérapie, parlons d'abord des bienfaits du rire, objectivement.
Bonjour, ici Dr. Assis, psychiatre. Aujourd'hui, je vous parle des bienfaits du rire. Le rire favorise la sécrétion des hormones du bonheur. Il a un effet anti-stress. Mais comment est-ce que les gens permet de trouvent lutter le temps contre la de dépression. prendre de la Il a un drogue? effet Sérieusement, anti-douleur. comment est-ce possible? Il renforce le système Merci, Dan Subel. immunitaire. Il est bon pour le cœur. Il diminue la pression artérielle et la fréquence cardiaque. Il retarde l'apparition des rides sur le visage. Et enfin, il favorise le lien social. Il rapproche les individus. Lorsque je parle du rire, je parle du fou rire. Il est recommandé de rire chaque jour 10 minutes. Qu'il s'agisse d'un rire forcé ou d'un rire naturel. Sur ce, je vous laisse sur un éclat de rire et vous dis à la prochaine. Attention, la suivante. Bonjour à tous. Un enfant rigole environ 300 fois par jour. Cela paraît énorme. Mais savez-vous combien il faudra de temps à un adulte pour arriver à rire autant que 300 fois par jour? Je Non. vous laisse deviner. Combien de temps il faut pour un adulte pour rire 300 fois, pour rire 300 fois, du coup, pas par jour, mais 300 fois. Vous en pensez quoi? J'ai ri aussi, je comprends pas, je suis terrifié. Moi, je crois qu'il faut genre 1 mois. Réponse 10 semaines. Ah, 2 mois, quoi. Vous avez bien entendu. Il faudra l'équivalent de 2 mois et demi à un adulte pour arriver à rire autant qu'un enfant. Autant qu'un enfant peut le faire en une seule journée. Rire 300 fois. Et donc, en fait, ça se baserait, le gars du rire et toutes ces choses-là, sur... Attention que là, on n'est pas encore à fond dans le gars du rire. On est sur les bienfaits du rire, avant de rentrer vraiment dans le thème. Mais ça se baserait, j'essaie de préchoter un peu l'idée, sur le fait qu'en fait, naturellement, dans notre quotidien et dans la vie, on ne rit pas assez. Mais si on fait une moyenne, peut-être sur des gens qui, voilà, ont une vie triste, ou je sais pas... peut-être, ouais, c'est ça, en fait, de dire qu'en fait, pour aller bien, il faut rire un certain nombre de fois, et ceux qui n'en ont pas la possibilité, eh bien, du coup, on doit s'y forcer, quoi. Est-ce que ça serait ça, la base du truc? Cette étude est très intéressante parce qu'elle montre que on rigole de moins en moins. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est l'âge généralement où nous entrons sur le marché. Rigole pas comme ça, c'est terrifiant. Mais on peut déjà commencer à mettre le doigt sur certaines choses, hein. Le fait que, hein, quand on fait qu'un rire, et moi, pour moi, c'est ça le problème central, et qu'on voyait à la fin de la vidéo précédente ou avec elle ici, c'est qu'en fait, en tant qu'humain, on peut percevoir un fake rire. Et le fake rire, il y a un côté uncanny, il y a un côté... il y a un côté quelque chose ne va pas, quoi. Il y a un côté un peu dérangeant. Et oui, voilà, c'est ça. C'est ça que je disais à Trabil, c'est ça. Il y a un côté vallée dérangeante parce qu'on sait que ce qui se passe n'est pas normal. Et c'est ça qui est étrange. Et du travail. Et ensuite, eh bien, à la retraite, à partir de... Enfin, Très curse, l'arrêt sur image. Tu critiques le physique, Kitty Cat, ça me surprend un peu de toi. après 60 ans, on va dire, Bizarre. les gens Bizarre un recommencent peu. à rigoler un peu plus. Voilà, lorsqu'ils sont sortis du marché du travail. C'est dommage, je trouve quand même, de se priver des bienfaits du rire, notamment dans notre entreprise, Ouais. parce que bien souvent, l'ambiance n'est pas la joie, et pourtant... Voilà, et on arrive sur le deuxième point. Donc, le côté vallée dérangeante, etc. Devoir se forcer à rire dans une société où, du coup, on rit plus assez, etc. Ce qui fait très dystopie. Et en plus, ça s'associe vachement au milieu entreprise. D'ailleurs, je pense l'anecdote... Est-ce que c'était pas toi, Kalipa, justement, qui avait raconté ça, ou je suis désolé si je confonds, mais j'ai l'impression que c'était toi. Quand t'étais venu sur les anecdotes de travail, venir raconter un truc mi-New Age bizarre, et avec le truc où justement il fallait rire, enfin il y avait un truc de yoga du rire, quoi. C'est toi. Ouais, c'est ça, il y avait un truc, il y avait les rigopompes, c'est là que venaient les rigopompes. Et donc c'est vrai qu'on associe les trucs de yoga du rire avec beaucoup
et ben, le manager va demander à un truc, une équipe de gens en mode, c'est des coaching, des coachs de yoga du rire, des rigologues, qui vont venir et faire une séance comme ça. Et donc, c'est très, voilà, c'est très dystopique, bizarre, quoi. Il y a un côté... Là, il y a un lion. Le premier réflexe en cas de danger. Vous êtes malheureux, Freeze. en tant qu'employé, au lieu d'améliorer vos conditions de travail, on fait venir des gens qui vont vous forcer à rire pour de faux. Enfin, c'est effrayant, quoi. Parler aux artistes morts. Il n'y a pas un truc avec les rigopompes, ça vient pas de là? Il y a des petites choses simples que chacun d'entre nous peut mettre en place pour passer des journées. Vous allez voir que le côté rigopompe avec des jeux de mots comme ça avec rigolo, je pense que c'est dans celle d'après. C'est dans celle d'après. Et après, on va d'ailleurs voir une dame très importante dans le milieu de la rigologie. Ah, c'était quelqu'un d'autre, les rigopompes. Ah, j'ai fusionné deux histoires, pardon. Et, plus sympa, tout simplement. Donc, vous devez le savoir, le rire est anti-stress. Pourquoi? Eh bien, quand vous souriez, en fait, Mais comment est-ce que les gens trouvent le temps vous envoyez à de votre prendre cerveau de la l'image drogue? que tout Sérieusement, va bien. comment est-ce possible? Vous Merci, êtes prof de en Gomez. sécurité. D'accord. Donc là, tout à Donc, coup, on vous se dit, avez- Merci, d'accord, Baliverne. c'est pas facile. Oh, 25 mois. C'est Ensuite, au espionné, niveau oh. du rire, ce qui est intéressant, c'est que le rire, c'est une des émotions Ouais. qui se transmet le plus facilement, grâce aux neurones miroirs notamment. Ah, les Lorsque vous neurones voyez miroirs. quelqu'un rire, sourire, vous avez envie à votre tour de rire et de sourire. D'accord. Donc moi, je trouve qu'au niveau des entreprises, même dans le cadre familial, nous pouvons, alors c'est pas la peine de jouer à l'humoriste de service, ok. Par contre, on peut partager à nos collègues, aux membres de notre famille, des choses qui nous ont fait rire, d'accord, des histoires qui nous ont fait rire. C'est tout simple, mais ça peut rapidement propager cette joie de vivre et ce rire là autour de nous. Ouais. Ensuite, savez-vous que pour le cerveau, que nous rigolions spontanément ou bien que ce rire soit provoqué, cela n'a aucune importance. Les bienfaits restent les mêmes. D'accord. Alors ça, Donc c'est ça, on l'a lu sur Wikipédia. et Mais ça elle l'a va lu peut-être aussi sur Wikipédia. être très 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 intéressant parce que même s'il n'y a rien qui nous fasse rire, en se forçant à rigoler, on va déclencher ce sentiment de sécurité et de bien-être. Donc pour moi, ça, c'est là-dessus que se base vraiment tout ça. Hein. C'est, selon eux, il suffit de se forcer à rire et on va mieux. Et donc c'est plus accessible que être drôle ou comprendre l'humour ou trouver des choses drôles, etc. Il suffit de faker le laugh et puis c'est parti en fait. Et du coup, c'est bon pour la santé, et voilà. Dans notre corps, d'accord. À ce sujet, il y a quelques années, il y a un médecin indien Ah, bienvenue Ketchopi. qui a inventé le yoga du rire. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. Alors, le yoga du rire, c'est pratiquer des petits Ah voilà, on y exercices est, voilà. Elle faisait une belle transition vers le yoga du rire. en se forçant à rire. Alors, vous verrez qu'on se force à rire au début, mais lorsqu'on pratique ça à plusieurs, pareil, hein, le fait de voir les autres rigoler, le rire devient de plus en plus spontané. Voilà. Donc, ces petits exercices-là, je vais vous en partager 2 aujourd'hui. Et je crois que ça marche vraiment, mais parce que de toute façon, si t'es dans un endroit où tout le monde commence à rigoler dans un truc de yoga du rire, que tu rigoles, que t'arrives à être premier degré dans le truc et à faire genre, bah, c'est vrai, on s'amuse bien, on rigole. Ou que tu trouves ça bizarre et que t'es gêné, tu vas de toute façon pour survivre, rire. Tu vas quand même rire pour survivre, t'es obligé, pour supporter le malaise en fait. On peut les faire tout au long de la journée, d'accord. Le matin, je trouve que c'est sympa d'en faire un peu, se forcer un petit peu à rigoler pour dégager une bonne énergie. Se forcer un petit peu à rigoler. Les se mettre phrases en sont condition effroyables. d'être, Hein. Être en forme pour aller au travail. On peut se forcer à rire également, par exemple, dans la voiture, dans un embouteillage. Hop, vous rigolez, mais pour rien, d'accord. C'est vous vous forcez à rire et pour votre corps, au lieu de vous énerver, vous allez éprouver de la joie. Ça vaut le coup quand même, non? Allez, je vous fais voir 2 petits exercices. Ah merde. Donc le premier, on va frapper dans ses mains. Les On paumes. devrait attendre pour les exercices. Bon, vas-y, elle nous fait faire un exercice. J'avais des exercices normalement après, je savais pas qu'elle allait nous donner un exercice, mais Bien l'une contre l'autre. bon, faites les exercices, il va en avoir plein ce soir. Et on va prononcer 2 sons. O, Oh, ha. ah, Alors on va mettre comme un H aspiré au début de ces 2 sons. Hein. C'est pas O, A, c'est ho, ha. oh, Ok. ha. Quand on va faire ça, il y a le diaphragme. Hop, c'est un muscle qu'il y a là. Le diaphragme va monter et descendre plusieurs Oh. fois. D'accord. Ah. Donc ça va être très bénéfique pour notre corps. Ça va nous déstresser. Ça va nous faire un bien fou.
C'est parti, on y va. D'accord. Ho, ho, ha, ha, ha. 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 Vous faites-le chez vous. Ouais. Et là, on peut le refaire une deuxième fois. Ho, ho, ha, C'est vrai que ça m'a mis bien. C'est vrai que ça m'a mis bien. ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. Ouais. Facile, non? Elle a quand même posté ça. Elle a un noob en voilà, mais ça marche, je rigole. Deuxième exercice, Ben voilà. c'est l'exercice du mètre. Ah. Hop, donc vous tendez votre bras, Ah, doucement quand même. la longueur d'un mètre environ, hein, Doucement le bras, oui. du bout des doigts jusqu'aux épaules, Oui. et on y va. Ho ho, Oh hé oh. hé. Hey, hey. J'ai pas tous les On faire. fait ho ho, hé hé. Mais quelle est l'importance de faire des espèces de gestes en fait Ça c'est un prétexte, c'est pour ça que c'est du yoga, c'est parce qu'en fait il y a de la gestuelle et en fait on fait des genres de gestuels. Mais en fait on pourrait ne pas bouger et juste rire, parce que ce qui est important c'est de rire, non? Il va falloir me justifier plus ça. C'est pour du ridicule. Ah oui, on a l'air con et on commence à rigoler les autres. Et en fait, quand même, ils font genre on rigole de rien ou c'est communicatif, mais je crois que la plupart des gens, dans les contextes où ça se fait, en fait, rigolent de gêne, en fait. Tout le monde rigole de gêne. Voilà. C'est ça qui se passe. Ah non, mais non, mais c'est totalement ce qu'on fait le mardi. Moi, je vais intellectualiser à fond. Maintenant, on va écouter elle. Salut, un petit coucou à vous en ce lundi matin. Sortez de Alors, elle est très importante dans le Rigo Game, hein. douche, cheveux trempés, mais la semaine va être tellement folle. Donc je vous retrouve aujourd'hui Elle connaît le gars qu'on a vu sur Wikipédia tout à l'heure, le français qui est dans la rigologie, qu'on déposé la marque rigologie, d'après ce que j'ai vu. douche, cheveux trempés, mais la semaine va être tellement folle. Donc je vous retrouve aujourd'hui à 12h15 pour un rigolo Zoom gratuit. Je l'ai gardé pour les termes, j'ai pas été jusqu'au bout, mais dès qu'elle a dit rigolo zoom, j'étais Là, il convaincu. y a un lion. C'est bon. Premier réflexe en cas de danger. Freeze. Merci Plixou pour les 8 mois. Aujourd'hui à 12h15 pour un rigolo Zoom gratuit où on va faire que danser, chanter pour libérer nos émotions. Thème Johnny Hallyday à fond la caisse. Donc préparez-vous. Demain mardi à 19h, c'est un cours que je me réjouis de faire parce que j'ai bousculé ma flemme. Ça s'appelle des sciences du bonheur, de la théorie à l'action. Et en fait, pourquoi je suis contente, c'est parce que je me forme à la psychologie positive aux États-Unis depuis 2008 Ah, ok. et que j'avais la flemme d'actualiser mon cours qui était complètement périmé. Donc chaque année à l'école internationale du rire, nous faisons les rencontres zygomatiques. Elles sont Les rencontres zygomatiques, mais oui. rencontres zygomatiques. Elles sont présidées par Yves-Alexandre Talman, qui est quand même un des grands spécialistes mondiaux de la psychologie positive et du bonheur. Donc, je sais que mes études étaient de plus en plus dépassées. Donc, j'ai plongé dedans. Ça y est, j'ai mis à jour tout. Et qu'est-ce qui se passe donc dans cette soirée, les sciences du bonheur, de la théorie à la mise en pratique, à l'action? Eh bien, c'est qu'on va partir de ce que disent les études scientifiques. À partir de ça, j'ai concocté... Et on va en faire n'importe quoi. On va partir de vraies choses. Et après, bon, voilà quoi. un bilan que vous allez pouvoir faire de votre bonheur à vous. Où en êtes-vous avec votre bonheur? Ensuite, je vais vous dire ce que proposent donc les sciences pour créer plus de bonheur dans votre vie. Il y a le mot science qui est trop de fois prononcé sans qu'il y ait de rapport direct. Ça, je trouve ça, on commence à apprendre que ça c'est quand même un signe des pseudosciences. Mais De manière concrète. mais par contre, moi je suis pas contre de l'idée de me dire que rire fait du bien. Hein, ça c'est sûr. Hein. Vous finirez en choisissant une action déjà à mettre en place pour être plus heureux. Donc c'est absolument actualisé, mais c'est surtout, ça ne ressemble à rien d'autre puisque c'est un coaching individuel en groupe. J'ai limité le nombre de participants volontairement. Attends, c'est un coaching individuel en groupe? Donc c'est expérientiel, voilà. Alors ceux qui ne peuvent pas être là demain à 19h, vous pourrez acquérir, ça sera en vente sur le site de l'École du Rire à partir de janvier, le replay de la soirée de demain soir mardi. Mais si vous venez mardi, l'intérêt c'est qu'on pourra vraiment se coacher ensemble. Voilà, donc ça c'est génial, je suis super contente. Et aussi,
notez-le tout de suite. À partir du 1er décembre, je vous fais mon cadeau annuel, mon calendrier de l'Avent. C'est aujourd'hui? Ah non, c'était il y a 4 jours. 100% gratuit, rien que pour vous. Et là, je me suis pas moquée de vous parce que je crée en ce moment une formation qui s'appelle 21 jours pour se reconnecter durablement à sa joie de vivre authentique. Et ça, c'est super long comme nom. Pure. Eh bien, c'est ce que je vous offre dans le calendrier de l'Avent. Ça sera en vente aussi à partir de janvier sur le site de l'école. Mais là, pour vous, ça sera gratuit du lundi, non, c'est pas le lundi, du 1er décembre à 12h30. Attention. Je comprends rien. On dirait moi qui dis mes horaires de live, là. Le Zoom, c'est 12h15. Donc, je viendrai le mardi. Le mardi, je viendrai les mardis, mais pas les... C'est 12h30 pour qu'il y en ait plus qui puissent venir. Totalement gratuit pendant 21 jours. Je suis pas allée jusqu'au bout 22e, 23e et 24e jour parce que tous les ans, c'est la même histoire. Elle a un très bon cara design. Je trouve qu'elle a complètement fait son cara design. Alors, pardon, Kitty Scan, parce que là, c'est du costume, quoi. C'est du niveau costume, on parle. Où je trouve qu'elle a complètement fait son personnage en fonction de ce qu'elle pratique. Elle est rigolote. Tout le monde se barre en vacances, il n'y a plus personne. Donc, je veux vraiment que vous soyez là. Elle dégage la rigologie. On passe 21 jours ensemble à fond. La question, est-ce que je peux louper des cours parce que tu comprends, moi, ma vie fait que je ne peux pas être là tous les jours? Absolument, c'est vous que ça regarde. Moi, j'ai créé un problème totalement évolutif où chaque jour, on s'appuie sur ce qu'on a fait la veille. Donc forcément, si vous manquez, c'est moins bien. Programme. Mais la bonne nouvelle, elle a des problèmes. C'est que si vous voulez l'acquérir, vous pourrez l'acheter ensuite sur le site. Vous aurez les 21 jours d'un coup. Voilà, donc c'est... Voilà, ça vend des formations. Après, bon, on aura ça sur tous les sujets en trouvant sur Internet. Hein. C'est le modèle, c'est un modèle de vente. Hein. Du contenu gratuit qui amène à du contenu payant. C'est sur des niches, c'est tout à fait normal. Sinon, on ne se développe pas. C'est mes 3 infos de la semaine. Et mais alors, il faut que ça aide. Mes cheveux sèchent. Parce que vu que c'est un truc quand même très... C'est un truc très sur le groupe, le côté thérapie de groupe, quand des gens viennent et se retrouvent à un endroit, ça je peux le croire, mais vendre une formation pour que les gens rigolent tout seuls chez eux, est-ce que ça marche aussi? Est-ce que ça a le même sens? Bonne semaine à vous et à très très bientôt, j'espère. Merci. Démonstration en entreprise maintenant. Vous allez assister à quelque chose que certainement vous n'aurez jamais vécu, et tant mieux. Je vais vous proposer que tous ensemble, on s'adonne à l'activité la plus humaine qui soit. Alors, Émeric Astier, c'est lui. Hein. Il apparaissait dans énormément de vidéos aussi. Et comme il se dit rigologue, il est donc lié à Corinne. Et ils viennent tous les deux du gars, j'ai oublié le nom, parce que sinon je vais tout le temps oublier. Ah, Henri Rubinstein, hein, je pense. Que j'aille revoir là en dessous si c'est bien lui. Ouais, c'est ça. Il y a une interview de lui plus tard. Ouais, c'est ça. Oh, c'est un petit monde à la rigologie. Rabelais disait que c'est le propre de l'homme. Je vais vous proposer qu'on rigole tous ensemble. Les médecins... Mais c'est faux parce qu'il y a des animaux qui rigolent. Et scientifiques qui se penchent sur le sujet nous conseillent de rire un certain nombre de minutes par jour. Pendant qu'on rigole, on utilise à peu près 400 muscles de notre corps. Par jour. Hein. Pardon. Il y a un équivalent dépense énergétique, 10 minutes de rire, ce qui est beaucoup. C'est l'équivalent de 30 minutes de jogging. Ah ouais? Source? Je vous laisse cogiter ça. Pardon, mais ça sonnait vraiment... Il a rajouté un son complet après le mot jour, quoi. Donc si vous... Il a dit jour. Hein. Vous voulez bien, je vais vous demander... Mais pardon, je retire ce que j'ai fait, je m'en excuse, j'ai montré un très mauvais exemple, et quand je montre un mauvais exemple, on sait ce qui se passe, après c'est la porte ouverte à toutes les bêtises. Minute de jogging. Donc, je vous laisse cogiter ça. Ouais. Donc, si vous le voulez bien, je vais vous demander de vous lever, dessiner sur votre visage un sourire. Le rire... Bon, dessiner sur votre visage un sourire, je sais pas si c'est sur la joue... C'est avant tout un outil social. L'accent bourgeois, on a le droit. C'est l'accent bourgeois, ça? C'est pas juste Paris, c'est quoi ça? Moi, je m'y connais pas. Je me réjouis à l'idée de la Saint-Nicolas. Je n'arrive pas à décider si je dois écrire une lettre Alexa, à Saint-Nicolas. Stop. Il y a Alexa qui me parlait, j'ai pas compris, pardon. Qu'est-ce que j'ai dit qui ressemblait au mot Alexa? Bon. Donc je vais vous proposer un petit jeu. Maintenant. Ah oui, parce que j'ai dit l'accent. À mon avis, il y a un truc avec l'accent. L'accent à Alexa, l'accent. Il doit avoir de ça. Non, pour faire plus ample connaissance avec les personnes qui sont autour de vous. Et le but est d'aller saluer un maximum de personnes.
Ah, donc là, on est plus sur... oui, parce qu'après, j'ai mis un extrait où on voit plus des ouvriers et des trucs. Mais là, bon, c'est plus des cadres. Hein. On voit là, c'est une séance de rigolothérapie avec plus... bon, voilà, quoi. Et quand je fais un massage des joues, on en profite pour refaire un coucou à nos voisins, à nos voisines. Personne n'a déjà fait ça, vraiment en dehors de l'autre fois qu'on avait eu l'anecdote. Qui a déjà fait un petit yoga du rire, là? Maintenant, je vais vous inviter à lever les deux bras et à dessiner des cercles avec le bras droit et des croix avec le bras gauche. Allez-y! Est-ce que quelqu'un y arrive? Non! Ah, il demande des trucs durs à faire et du coup, comme tu n'y arrives pas, tu regardes les autres essayer d'y arriver, tu n'y arrives pas, puis tu croises le regard de quelqu'un, tu sais que tu as l'air bête, tu rigoles, ça, je comprends. C'est parfait! Et du coup, ça fait un moment de rigolade pour ceux qui sont réceptifs à ça, mais il faut être un certain type de personne, quoi. Moi, je cringerais d'eau, je me sentirais pas bien à vivre ça, mais c'est pas le cas de tout le monde. Merci Kerrigan Ghost pour les 10 mois. Je viens d'arriver, je cringe déjà. Alors, bravo à tous, vous pouvez vous applaudir. On va Applaudissez-vous. travailler sur un muscle en particulier qui est notre diaphragme. Ah, Le encore. diaphragme, c'est un grand muscle en forme de parapluie qui C'est le truc qui se met mal quand on a le hockey, hein. C'est ce qui provoque le hockey, le diaphragme. sépare notre abdomen de notre thorax. Et donc, dans le yoga du rire, on va travailler notre diaphragme parce que c'est le muscle qui est impliqué dans le rire. Et on va chercher à retrouver le mouvement du diaphragme qui vibre comme lorsqu'on rigole. On Ok. inspire. Il fait bien le rire, là. Cela dit, lui, il fait vraiment bien le rire. Et comment est-ce qu'elle fait celle comment elle fait le rire en langage des signes? Ça, c'est rire? Ça, c'est... Ça, c'est rire en... C'est je ris, quoi. On rit de nos propres erreurs. On rit de nous-mêmes. Ouais. Et ça, c'est l'un des grands intérêts psychologiques du rire. C'est que ça permet de prendre du recul. Bah, les gens ont l'air de bien s'amuser, hein. Par rapport aux événements de la vie. Après, ils ont peut-être dit j'ai pas envie d'être là, ou il y a que ceux qui sont là qui... Je sais pas. Mais ça permet aussi de prendre du recul par rapport à nous-mêmes, par rapport à l'image qu'on a de nous-mêmes et les éventuelles difficultés qu'on rencontre. Le rire, c'est comme les essuie-glaces. Ça empêche pas Merci, la Boule de pluie Suie, de pour ton tomber, renouvellement. mais ça permet d'avancer. Ah, ok. L'Institut des sciences du bonheur. Ouh là là, attendez, parce qu'il y a des droits sur... mais... Donc là, c'est le même gars, mais on voit qu'il fait tout type de trucs. Alors, il était avec des cadres, machin, mais là, il va dans un entrepôt, voilà... avec des gens qui, eux, ont sûrement un travail moins facile que les gens de bureau qu'on a vus avant. Mais ça rigole quand même. Ouais, non, ouais. Atelier sur les bienfaits du rire. Ouais, je voulais vous montrer cet extrait pour montrer que, bon, voilà, ça va dans les entreprises, chez tout type de personnes. Ils font des exercices, ça le fait rire. Lui, il est mal à l'aise, il veut, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Pourquoi vous avez pris une photo de moi floue? Ça rigole parce qu'il y a la caméra et que sinon, oui, on se fait virer, quoi. Lui, il est visiteur, c'est notre thérapeute. Bon, ils ont quand même de la complicité, on voit qu'ils s'entendent bien, que c'est des potes, quoi. Mais qu'ils auraient sûrement préféré faire autre chose ou peut-être avoir un travail plus facile. L'idée d'Happiness Manager qui a vu le moral de ses ouvriers décliner. Mais c'est vrai que... oui, proposer un truc du gars du rire, c'est que ça paraît être la première idée d'un Happiness Manager. C'est hyper forcé, il avait l'air mal à l'aise. On a vu du malaise vraiment dans le regard, on le voit plus là. On n'arrive plus à voir leur visage. Alors lui, ça a l'air un peu sincère. Elle est mal à l'aise. Bon. Ça vous dit 3 petits exercices maintenant qu'on a vu un petit peu des mises en situation? Bonjour, je suis Linda Leclerc, fondatrice de l'école du yoga du rire et du Haha Sisterhood, une communauté de femmes Oh, qui ça, elle va bas cette vidéo-là. Je sais pas augmenter plus. rient intentionnellement. Aujourd'hui, je viens partager avec vous 3 exercices faciles de yoga du rire. Ouais. Pourquoi rire? Parce que ça Le Haha Sisterhood. fouette notre énergie, ça vient booster notre système immunitaire et ça va changer notre état d'esprit. Ok. C'est tout simple.
Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer des exercices. On va rire comme si on trouvait ça drôle. Parce que peu importe que je ris pour vrai ou que je fasse comme si, mon corps, il fera pas la différence. Ok. Donc ça, ils le disent tous quand même. Hein. Enfin, après, ça a l'air d'être que si en fait, de toute façon, ils disent pas ça, ça veut dire que tout ce qu'ils font n'a aucun sens. Donc je comprends qu'ils le précisent. Mais est-ce que c'est vrai? Par contre, sentir une différence dans notre esprit. Oui. La première chose que je vous suggère de faire, c'est de sourire. De tenir un sourire qui va être peut-être un peu exagéré, mais de le tenir pendant 1 minute. Ok. Jusqu'à temps que vous sentiez que Une minute. votre corps va se détendre un peu. Ça ressemblerait à quelque chose comme ça. Faites-le, hein? Très large. Et là, il y a un lion. Le premier Vous allez réflexe en cas de sentir danger, vous que ça va changer quelque freeze. chose. Le deuxième exercice Merci, qu'on va Matou faire the Night. ensemble, c'est le rire du téléphone cellulaire. En Pour les c'est un 7 mois. exercice qu'on fait. On imagine qu'on a un téléphone dans la main et qu'il y a quelqu'un qui nous raconte quelque chose de très, très drôle. Parfait. Et le troisième exercice que je vous suggère de faire, il nous recommande de nous laver les mains pendant 20 secondes. Ok. Donc, ce qu'on va faire ensemble, on va se pratiquer à le faire en riant. Alors, imaginez que vous avez le robinet, Imaginez, hein. l'eau qui coule, le savon, et on frotte en riant. Et là, il y a un lion. Le premier réflexe en cas de danger, freeze. Ah. Parfait. Même si vous faites seulement l'exercice physique. Moi, ça me met bien. Franchement, ça me met bien. Merci, Merci, Callahan, pour les 7 mois. Si on peut exprimer le rire en séance de jogging, chaque stream est un marathon. De rire, Attends, si on peut exprimer le rire en séance de jogging, chaque stream est un marathon. vos poumons vont avoir travaillé autrement, votre diaphragme va avoir travaillé Peut-être qu'on vous entend, hein. Je crois qu'on m'entend chez moi, mais... autrement, l'oxygène va circuler dans votre corps et dans votre cerveau. Ouais. Vous allez vous sentir mieux. Bah franchement, Je ouais. vous encourage à ajouter du rire à plein de... Après, il y a une condition qui est particulière. Moi, ça marche là, mais parce que tout en commençant à rire parce qu'elle dit de le faire, parce que je fais l'exercice, je commence à rire vraiment en sachant que tout le monde me voit le faire et du coup que ça devient un contenu marrant. Enfin, c'est biaisé sur plein d'aspects. Et puis je lis le chat, bah voilà, il y a un truc, quoi. Si j'avais fait l'exercice seul, devant cette vidéo, sans qu'on fait le stream, je sais pas si ça marche aussi bien. Du coup, l'importance quand même du collectif, je pense, pour le yoga du rire. vos gestes au quotidien. Elle a un chouette rire, ouais. Parce que même si vous faites comme si vous trouviez ça drôle, votre corps, lui, il le sait pas. Il va vous donner les mêmes bienfaits. Et ce qui se passe, le bonus... Ou alors c'est parce qu'à un moment, ça devient vraiment drôle par la situation, quoi. Et qu'on fait un espèce de rire gêné, et ce rire gêné pour se protéger met quand même un genre de... Voilà, va quand même libérer je ne sais quelle hormone, machin, qui met bien, parce qu'on a besoin de se détendre, parce que la situation est gênante. Et ça, je peux totalement le concevoir. C'est un petit peu comme les chats qui ronronnent quand ils sont bien, mais qui ronronnent aussi quand ils ont un peu peur et qui sont effrayés. Un petit peu parce qu'ils se mettent dans un état pour se rassurer, parce qu'ils ont peur, et ça les fait Mais comment ronronner. est-ce que les gens trouvent le temps de prendre de la drogue? Sérieusement, comment est-ce possible? Il n'y a pas un parallèle avec ça? Merci Fanny Gauthier pour le Prime. C'est qu'on pense avec plus de légèreté après. On n'est plus prisonnier des situations. Ça les éloigne un peu. Quand ils ont mal? Elles disparaissent pas. Enfin, quand il y a quelque chose qui va pas, quoi. Elles sont juste plus dans notre figure. Prenez soin de vous. Riez un peu plus. C'est vrai, ça, la mimique et ronronne de peur. Ben moi, en tout cas, je sais bien que quand il est dans sa boîte, quand on arrive chez le veto et qu'on est dans la salle d'attente, Fluffy, il ronronne. Et ça fait le même bruit que quand il ronronne, mais il est terrorisé, quoi. Et c'est pour un peu, genre, comme s'il essayait de se calmer, quoi. C'est triste, un peu. C'est mignon. Alors, attends, j'explique à tout le monde. Donc là, on revient à Emery Castier, hein, dans une petite séance ici. Ah, ça a l'air un peu Bonjour à tous et bienvenue dans ce direct depuis la Cité de la Mode et du Design où se tient le festival Ensemble sur le Vivre Ensemble. Et nous sommes avec Émeric Astier, membre de l'École internationale du rire et du bonheur, qui pratique un atelier de yoga du rire. Bonjour Émeric. Bonjour à toi. Alors juste, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le yoga du rire avant qu'on commence?
Bah oui, alors c'est très simple. Le yoga du rire, c'est une méthode qui a été créée en Inde en 1995 et qui a pour but de nous aider à développer notre rire, notre bonne humeur et de profiter de tous les bienfaits du rire. Tout simplement. D'accord. Et tu fais donc du yoga du rire, mais tu fais aussi Et là, de il y a la un lion. rigologie. Premier réflexe. Et c'est quoi la rigologie? Ah voilà, il va Freeze. expliquer la différence entre la rigologie et le yoga du rire. Merci Croissant%, j'aime toujours ton pseudo. Pour les 9 mois, mon copain a une séance de rigologie prévue à son taf vendredi. Hâte qu'il me raconte ses traumatismes du rire. Ah mais c'est incroyable. Alors la rigologie, c'est aussi la même idée. C'est aussi cultiver notre bien-être par la joie, la bonne humeur. Ouais. Et donc en rigologie, on utilise des outils de yoga du rire et on y ajoute aussi d'autres choses qui viennent du théâtre, de l'univers du jeu, voilà, des tas de choses un peu loufoques qui créent... C'est le mot loufoque. Donc en fait, la rigologie est plus vaste et dans la rigologie, il y a le yoga du rire. C'est déjà comme ça que je le voyais. Oui, ok. C'est juste assez étendu, c'est l'appellation yoga qui... Des ouais. situations où on rigole, tout simplement. Et là, tu vas nous faire un mini atelier. Et on va dire, rigologer, parce que c'est une normalement, marque ça dure 1 heure. déposée, ouais. Bah ouais, comment est-ce que j'ai vu ça tout à l'heure? Est-ce que c'était pas justement le début de l'interview avec le Henri machin? Si j'ai pas de bêtises, C'est pas de alors on va page rester wiki, en tout cas, ensemble pour 10 ça. minutes, un quart d'heure. Juste, est-ce que tu peux nous expliquer ce que nous allons voir? Alors, on va faire une mini-séance, en effet, de 10-15 minutes, juste pour balayer un peu quelques exercices qu'on peut proposer dans des séances de yoga du rire ou de rigologie, juste pour donner un aperçu, on va dire. Voilà. On est parti. Eh ben merci. Bon, il a l'air sympa. Hein. Ok. Eh ben très bien. Alors, on va déjà... Qu'est-ce qui se passe là derrière, là, avec des gens qui... bien former un joli cercle. Très bien. Je pense même qu'on peut quasiment pas joindre à nous. Et on va commencer l'atelier juste en faisant un pas tous vers le centre. Allô? Voilà. En tout cas, on est en immersion, là. Alors, en préalable au rire, on a le sourire. Le sourire est quelque chose de communicatif. Donc je vais déjà juste vous inviter à ce qu'on dessine tous un sourire sur notre visage et qu'on partage ce sourire, qu'on l'offre aux personnes qui nous entourent. Très bien, en se regardant dans les yeux. Very good. Il faut se regarder dans les yeux, en plus. Très très bien, on peut même partager un petit rire. Très bien. Maintenant, on va juste faire un petit pas en arrière. Et je vais vous proposer un exercice qui a juste pour vocation à assouplir notre diaphragme. Alors, c'est un exercice. C'est la même chose que tout à l'heure, quoi. Ok. Donc, je vais vous inviter à poser les mains comme moi et à faire les mêmes gestes et les mêmes sons que moi au même rythme que moi. C'est important. On va faire tous ensemble ho, ho. Ho. Avec moi ho, ho. Très bien. Puis ha, ha. Avec moi Ha, ha. Vous êtes très dissipés là. On reprend. Ha, ha. Très bien. Maintenant, vous suivez mon rythme. Ouais. Ho, ho, ha, ha. Ho, ho, ha, ha. Ho, ho, ha, ha. Ho, ho, ha, ho, ha, ho, ha, ho, ha. Bah ouais, Et là, il y a un lion. ça repose Le sur premier le même réflexe en truc. cas de danger. Freeze. C'est qu'à un moment, bah, les gens perdent un peu le fil et du coup, il y a un truc irrégulier, ah, je me suis trompé, je ris et c'est ça en fait, c'est juste ça. Je vois l'outil, je comprends la rigologie. Merci Chloé Ecstasy pour les 10 mois. Salut tout le monde, presque 1 an. Oui, dans 2 mois. Magnifique badge gold. C'est un peu foufou. Si vous appliquez pas, ça sert à rien l'exercice. Hein. On reprend tout Ah mais il fait comme si c'était raté. doucement. Il est pas très encourageant. Ho, ha, ha, ho, ho, ha, ha, ho, ho, ha, ho, ha, ha, ho, ha, ho, ha, ho. Très bien. Vous pouvez vous applaudir. Ok, nickel. Ok, on va se saluer d'une façon un petit peu bizarre. Vous allez vous tourner vers votre voisin de gauche ou de droite et voici la démonstration. Vous allez vous avancer vers lui à petits pas, les mains jointes et quand vous serez assez près, vous allez dire... C'est ultra angoissant, hein, vraiment. Je sais pas si ça fait la même chose à tout le monde, mais il y en a sûrement... On sait qu'entre nous, on se rejoint quand même sur des choses comme ça. Là, tous les introvertis, les gens angoissés socialement et tout, c'est vraiment le cauchemar. Hein. C'est vraiment l'incarnation de l'enfer. I-ang. I-ang. Allez-y, c'est C'est un peu... parti. Mais comment est-ce que les gens trouvent le temps de prendre de la drogue? Sérieusement, comment est-ce possible? Attendez, merci Soarendev pour les 4 mois. C'est un peu raciste, ça. Qu'est-ce qui est... I-ang.
Qu'est-ce qui se passe? C'est pas complètement dit, mais... Formidable. Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. Yeah. Alors, rire sans raison, ça veut pas dire ne pas être philosophe. Donc, nous avons des rires philosophiques. Un rire philosophique, par exemple, ça s'appelle le rire du gourou. Donc, vous avez deux gourous qui se placent l'un en face de l'autre, qui vont mettre une main sur la tête en disant « J'apprends de mes erreurs ». Ils sont après que c'est pas sorcier. C'est vrai que j'ai vu une dinguerie de un vieux c'est pas sorcier, là, avec la tour. J'apprends de tes erreurs. C'est fou quand même, hein, quelle époque. Gourou, 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 gourou. À vous. Ne vous inquiétez pas, c'est juste des sons rigolos. C'est vous qui les connotez. Vous êtes magnifique. Ho, ho, ha. Allez, fais-le. Ha, ha, ho, ho, ha, ha, ha. Yeah. Ok, ok. L'OMS nous dit que 80% de nos maladies tiennent au fait que nous n'arrivons plus à exprimer toutes nos émotions. Donc, on va jouer avec nos émotions. On va faire le rire suivant qui s'appelle pleurs, rire. On va descendre, vous mettez face à face, on descend en pleurant. On remonte en riant. Voilà, placez-vous en face de quelqu'un. Il y en a tout en haut là, ils sont vraiment beaucoup. Hein. T'es là au milieu de ça et on te lâche comme ça au milieu de ça et t'es défoncé. T'as aucun contexte. Magnifique. Magnifique, vous pouvez vous applaudir, vraiment. Ah, faut vous applaudir. Faut aussi vous applaudir dans le chat. Alors on va mettre un peu plus de... Je sais que c'est un peu dur ce soir en termes de malaise à encaisser, mais on est là pour apprendre la société. Hein. Dans la salle, juste un tout petit peu plus. Voilà, on va faire maintenant une hola du rire. Donc ça va se passer de la manière suivante. Nous allons descendre tous les trois, nous serons le rang 0. Et bien sûr, vous savez ce que c'est qu'une hola. On va démarrer en riant, ha ha ha, tous les trois. Le rang 1, le rang 2, le rang 3. Pareil là-haut, pareil au poulailler. Quoi ? Là-haut, hein, voilà. Alors on descend et on va faire ça. Donc il y a de la lumière dans la salle. Il y a des gens qui rigolent quand même tout seuls. Il y a quelques rires perdus. Allez, on verra nos bras. Attention, le rang 0, c'est parti. Il y a quelque chose d'hyper inquiétant hein, dans les rires forcés. Hein, vraiment, c'est... Je crois que je commence à comprendre leur idée de sur quoi ça se base, vraiment. Hein, c'est le côté, on peut hacker notre cerveau de... En fait, d'abord, il y a un besoin, il y a un manque, il y a un problème. On ne rit plus assez. Du coup, on le hack en faisant croire qu'on rit. Mais de l'extérieur, par contre, on n'est pas fait pour voir des gens faker le rire, car c'est pas naturel. Ouais. Alors, pour le plaisir, on va le refaire une fois. Le rang 0 redémarre. Ouais. Alors, bah d'ailleurs, je pose ça. Vas-y. Qu'est-ce qui se passe maintenant? On se met comme on veut. Alors, on y va ensemble. On peut mettre les mains sur le ventre pour être bien sûr que ça démarre de là. Ouais.
Bienvenue, je suis Clémentine Camara, je suis professeure en yoga du rire. Le yoga du rire est simple, mais ô combien puissant, accompagné d'une philosophie souriante. Ok. Le yoga du rire est aujourd'hui reconnu comme un outil dans la gestion du stress et des émotions. Grâce à cette formation, 1. Vous connaîtrez le rire. À travers mon enseignement, vous obtiendrez une connaissance approfondie du rire et de la sagesse du yoga du rire. Le comment est dans la vidéo. Approfondie du rire et de la sagesse du yoga du rire. Le comment. Oui, il y a un truc dans la vidéo, on entend des gens parler au fond. Connaissance approfondie du rire et de la sagesse du yoga du rire. Le comment et pourquoi cela fonctionne, ainsi que les avantages incommensurables qu'il fournit pour le bien-être du corps et de l'esprit. 2. Vous apprendrez à rire. La connaissance seule ne suffit pas. Vous allez devoir réellement vivre l'expérience du rire et ressentir les bienfaits. Les méthodes du yoga du rire vous donneront des lignes directives. Vous vous souvenez de cette émission de télé française où ils avaient invité plein de gens avec un rire spécial, ils s'étaient tous mis à rire et ça faisait rire les uns les autres et ça ne pouvait plus s'arrêter. Ça devait être sur C'est mon choix, non? Un truc comme ça. Et des compétences pratiques afin de savoir faire rire dans un groupe. Et une fois que votre corps obtient l'intelligence du rire sans raison, vous saurez rire seul, n'importe où, n'importe quand. 3. Vous apprendrez à vivre le rire. En ce qui concerne le rire, il ne s'agit pas seulement d'apprendre et de pratiquer le yoga du rire, il s'agit de le vivre. Je vous donne un exemple. Vous êtes heureux, mais les gens autour de vous ne le sont pas. Par conséquent, ils ne vous permettront pas d'être heureux très longtemps. Ah ouais. Aussi, il est impératif d'apporter du bonheur aux autres afin d'être heureux soi-même. D'accord. Grâce à notre expérience du yoga du rire dans le monde entier, nous avons constaté que lorsque les gens commencent à rire sur une base régulière, automatiquement, des changements d'attitude surviennent dans leur comportement. Ils deviennent plus affectueux, attentionnés, indulgents. La somatisation peut presque même disparaître, les problèmes de sommeil, de digestion. Il améliore la confiance en soi, l'estime de soi. Ouais. Non seulement ils rient pendant la séance de rire, Tout ça parce qu'on rit. et de plus, ils emportent avec eux l'esprit du rire tout au long de la journée et les jours qui s'en suivent. Alors, ne pensez-vous pas qu'il est temps pour vous de faire quelque chose et d'apporter, de faire un effort? C'est ça, quand les gens rient, ils sont plus heureux. C'est ça en fait. Oh là là! Les 42 mois de Caracol, incroyable. La sieste jusqu'à 22h, on est là. Wesh, 42, on est trop des geeks ou quoi? La réponse, c'est la réponse... la vie, là. Ouais, ça, trop bien. Merci, Caracol. Incroyable, hein. La longévité du sebar, quoi. Conscient pour apporter plus de rire et de joie dans votre vie et dans celle des autres. On dirait une méchante. Ça... Va-t-elle rire? Oui, oui. Elle l'a fait, elle finit là-dessus. En étant super sérieuse. Temps pour vous de faire quelque chose et d'apporter, de faire un effort conscient pour apporter plus de rire et de joie dans votre vie et dans celle des autres. Et elle disparaît avec ses pouvoirs magiques. C'est vrai qu'on dirait vraiment que c'est qu'elle rit des gens qu'elle va arnaquer en vendant sa formation du rire. On voit d'ailleurs les rieuses qui sont juste derrière nous. Ouais, expliquez-moi un petit peu. C'est les rieuses? On croit que c'est un groupe de dames âgées. Ce club, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que le yoga du rire? Donc en fait, le yoga du rire, c'est un concept unique. En fait, on peut rire sans raison. Ça, c'était pendant le Covid, ça alors? Ou alors c'est pour... Non, c'est en 2022, ouais, ok. Ouais, bon, oui. Sans avoir recours à l'humour, à des blagues ou à de la comédie. Voilà. Bon. Là, elles sont en train de se préparer, en fait, elles font l'éveil du corps, puisque en fait, c'est en 3 temps. Mais là, c'est différent. C'est pas des gens qui viennent ennuyer des gens dans des entreprises en croyant que c'est la solution. Prendre de la drogue, sérieusement, comment est-ce possible? Merci Propagande JW pour les 2 mois. Joyeux Noël en avance le chat. Joyeux Noël à toi aussi. On salue la Vendée. Là, on voit qu'en fait, elles choisissent de se retrouver là et que ça doit être leur habitude de la semaine ou du mois ou que sais-je.
et qu'elles sont sûrement potes et que ça doit être un moment où ça permet de s'évader, voilà. Ça pourrait être qu'elles se retrouvent pour lire des livres ou autre, mais là, elles se retrouvent pour rigoler. Tu vois, je trouve que ça va, en fait. C'est good vibe. Voilà. L'échauffement, voilà, c'est l'échauffement. Mais je vous expliquerai après. Donc en fait, pourquoi on l'appelle yoga du rire? Parce qu'il y a une partie, ça combine en fait des rires et des respirations yogiques. Parce qu'on ne pourrait pas rire non-stop, ce serait trop fatigant. Ah d'accord, c'est pour ça que c'est yoga, il y a un principe de respiration comme le yoga, d'accord. Okay. Donc on intègre des respirations yogiques. Ça date de début 2022, le reportage. C'est pranayama pour ceux qui connaissent un peu le yoga. Voilà. Mais ne vous attendez pas à faire des positions de salutation du soleil. Et il faut ce masque-là pour qu'on voit le rire des autres. Mais oui, bien sûr. C'est ce masque-là qui a sauvé pendant le Covid le yoga du rire. Mais oui. Il y a 80 yogas différents en fait. Voilà. Et d'ailleurs, yoga en sanskrit veut dire union. Donc voilà, elles sont là et elles s'éclatent. Et donc là, l'idée en fait du yoga du rire, qu'est-ce que c'est? C'est de pouvoir rire un peu. Elles s'échauffent là, elles connaissent déjà les techniques, elles n'ont pas besoin d'avoir l'autre qui anime, elles connaissent déjà toutes les techniques. De tout et n'importe quoi. Comment ça se passe concrètement? On initie le rire comme un exercice. Et puisqu'il est pratiqué en groupe, il devient très rapidement naturel et contagieux. Ce qui fait qu'au début, quand même, la première... Mais c'est vrai qu'aussi, il faut se poser la question de la cible. Alors, peut-être que les gens dans les entreprises, je comprends que c'est comme ça qu'ils fassent leur argent, qu'ils vont trouver dans les entreprises, qu'ils arrivent à ce que des happiness managers valident ça. Mais c'est vrai qu'en fait, pour moi, la cible principale, là où ça devient pertinent, c'est peut-être des vieilles personnes qui en fait sont peut-être seuls, qui sont plus isolés, qui ont moins accès peut-être que nous. En regardant sur Internet, on trouve des choses marrantes, on rigole tout seul, ou on crée même des communautés parasociales sur Internet pour rire ensemble, etc. Peut-être quand la solitude peut-être intense s'impose à toi, je trouve ça pertinent de se retrouver dans quelque contexte que ça soit, et encore plus du coup si le rire en effet que rire en groupe va procurer du coup un bien-être. La séance elle peut paraître étrange puisque c'est du rire intentionnel, donc on rit vraiment, on se force un peu forcé. Voilà. Mais après comme ça devient naturel, c'est génial. Voilà. Les bienfaits en plus psychologiques et physiologiques sont les mêmes puisque des études ont été faites. Et si, ça doit être un peu payant quand même. Ni le corps ni le cerveau. Faut bien ne font la différence entre le rire naturel et intentionnel. Voilà. Et pourquoi le rire? Qu'est-ce que ça peut apporter Tu es de nos maîtres yogi à tous. Non mais c'est vrai, tu vois, quand tu regardes des trucs sur Internet, là, en plus, je trouve le côté du direct et comme il y a l'aspect parasocial du truc, tu ris plus facilement réellement que, je sais pas, je trouve que si tu regardes un film, une fiction ou autre, tu vas plus rire dans ta tête et pas rire vraiment. Et plus ça semble réel, plus tu ris. Donc je trouve que nous, plus notre génération et tout, tu peux trouver des moyens de rire en étant même isolé et seul via Internet, par exemple. Mais les plus vieilles personnes, elles ont pas trop ça. Et en plus, elles ont encore moins d'occasion d'avoir des trucs sociaux. Même si c'est le cas, c'est peut-être, on prend un petit café, voilà, est-ce que c'est vraiment marrant? Là, ça pousse au rire, et je pense qu'en effet, peut-être si t'es âgé, c'est bon pour ta santé, c'est vrai. Si tu ris plus du tout, c'est vrai que ça doit pas être bon non plus. Je sais pas. Finalement, au quotidien... Tu ris plus fort seul. Ouais, non, mais tu peux rire seul, mais moi, je trouve que ça dépend un peu devant quoi, tu vois. Il faut que ça semble un peu ancré dans le réel, genre je vais plus facilement rire devant des gens si le truc est dans l'improvisation. Un live, même des vidéos de youtubeurs quand il y a un concept qui fait que, en fait c'est pas écrit mais machin, parce que c'est des rires réels que des blagues écrites, quoique non, devant du stand-up ça marche aussi. Ouais. Oh, bien c'est immense. C'est multiple les bienfaits du rire. Il y a autant sur le corps, donc ça améliore le sommeil, ça facilite la digestion. Mais comment est-ce que les gens trouvent le temps de prendre de la drogue? Sérieusement, comment est-ce possible? Merci Lopsolops pour le Prime. Ça aide aussi à se libérer pour jouer, de se forcer au début à rire devant tout le monde, t'ouvrir et t'exposer, pour que derrière tu ne te mettes pas de barrière dans ton jeu au théâtre, non? Ah oui. Ah, tu veux dire qu'il y a des exercices de rire dans les trucs d'impro et tout ça un petit peu? Il doit y avoir de ça. Moi, je ne connais pas. Les défenses immunitaires. Depuis 2018 que j'ai commencé, je crois que j'ai eu 3 rhumes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça régule l'hypertension. Et puis au niveau du mental, ça installe une attitude joyeuse. Ça favorise la communication. C'est un anti-stress de premier choix. Et puis la relation avec les autres aussi, il y a des regards. De faire en groupe aussi. Exactement. Ces dames ont l'air très joyeuses en tout cas. C'est ça. Et pourtant, il y en a qui ont quand même eu des choses un peu compliquées au début de leur vie. Et malgré tout,
Ça permet de voir les Juste après, c'est la séance. On fait une séance entière de 15 minutes. Je sais pas si on tiendra. choses autrement. Alors, justement, Autant aller à du stand-up, non. Et ben justement, toi, c'est là toute la question. C'est qu'en vrai, oui, moi, je trouve qu'on a beaucoup d'occasions de voir n'importe quoi ou du contenu qui va te faire rire sincèrement, mais peut-être pour certaines personnes, non. Parce qu'ils n'ont pas la possibilité, qui ne savent pas vers où se diriger, qui n'ont peut-être pas aussi les codes. Peut-être qu'il y a des gens qui ont besoin de rire, mais qui ne savent pas rire, qui ne trouvent pas les choses drôles. En fait, il y a plein de cas de figure. C'est à ça qu'il faut se poser la question. C'est qu'est-ce que le rire finalement et pourquoi tu ris? Si t'es quelqu'un de pas drôle et qu'aussi parce que des gens parfois ne sont pas drôles mais aussi ne trouvent pas les choses drôles, tu vois, n'ont pas les mécaniques de l'humour, même pas pour l'appliquer, même pour le comprendre. Et puis si t'es, comme je disais, le côté isolé, quoi, le côté peut-être, ben voilà, plus tu vieillis, plus tu as des risques d'être isolé, quoi. Vidéo de Squeezie avec le yoga du rire. Il a fait une vidéo avec du yoga du rire. j'aimerais parler aussi voilà, à qui on s'adresse aujourd'hui quand on parle du yoga du rire. Il y a principalement... Je pense qu'on vit dans une société bien pourrie pour qu'on soit obligé d'avoir ce simulacre d'interaction sociale. Ah oui, oui, non, mais voilà, mais bien sûr, ça vient en réponse à un problème qui voilà, c'est pour ça que je disais que c'est un côté dystopique tout à l'heure, c'est le côté, mais c'est encore plus flagrant quand ils vont dans les entreprises, quoi. C'est genre, la vie horrible, on la passe au travail, on est tous déprimés, c'est affreux, et on fait venir des gens qui expliquent comment rire pour de faux, pour essayer de piéger son cerveau et faire croire qu'en fait on rit et qu'on est heureux, enfin, c'est effrayant. C'est effrayant. Principalement des dames. Il y a des hommes aussi. Qui peut participer? Est-ce que c'est forcément des gens qui manquent d'optimisme ou finalement tout le monde? Non, tous ceux qui veulent se faire du bien. Parce qu'en fait, une séance, ça se déroule en 3 temps. Il y a d'abord un éveil du corps, ensuite une partie rire, et après une partie relaxation où on est allongé. Donc c'est vraiment, ça englobe une détente totale, un lâcher-prise complet. Et puis en plus, ça installe la bonne humeur de manière vraiment concrète dans le quotidien. Donc c'est vraiment pour tout le monde, de petit, parce que j'anime elle parle à côté d'elles qui font leurs exercices. Dans les écoles, donc auprès des enfants, jusqu'aux seniors. Donc concrètement, comment ça se passe quand vous arrivez? Il y a une séance. Voilà. Donc en fait, elles ont déjà fait l'éveil du corps là, donc on va passer au rire. Ah d'accord. Si vous avez envie, de loin. Ça rappelle la loi de l'attraction. Oui, on peut voir des rapports parce qu'il y a le côté. En fait, pour eux, ça marche dans l'autre sens, quoi. C'est le côté. Si tu ris, tu fais croire à ta tête que t'es de bonne humeur et que t'es content, plutôt que le fait d'être bien et heureux te fasse rire, quoi. En fait, il commence par la conséquence avant la cause, en essayant que ça s'inverse et que la cause devienne la conséquence et la conséquence devienne la cause, quoi. Je pense que c'est la stratégie du truc. Alors on commence par quoi? Pourquoi pas, en fait, hein. Je suis pas placé pour dire est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas. Je vous propose de faire comme ça. On y va. Le maître de rire. Chez vous, hein. Donc une petite mesure. Et on a grandi. Bah là, la gestuelle a du sens pour moi, parce que la gestuelle représente l'amplitude du rire. Vous voyez, ça rigole déjà. En fait, le rire est super communicatif au final. C'est ça. Et donc les respirations yogiques, c'est ho, ho, ha, 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 yeah. Et puis il y en a un autre qu'on aime bien aussi, c'est le démarrage de rire. On se met comme ça, on met la clé là. Comme ça, on y va. Très bon le démarrage. Bah elle est douée, toi. Je trouve que sa gestuelle, les gestuelles qu'elle impose, elles sont vraiment liées au rire et à la manière de contrôler son rire. Je trouve ça très ludique. Je trouve ça très gênant aussi également, mais là on est dans l'analyse là. Non mais là, voilà, comme on est là depuis un moment, je dépassais la barrière de la gêne pour vraiment rentrer dans bon, donnez-moi du sens, il faut que je comprenne. On peut voir si ça marche mieux ici, parce qu'il y a besoin de démarrer en ce moment. Elle rit bien, je trouve. Elle est dans un club de rire carrément, elle. Hein, c'est... Et là, Elle rit de la situation qui est cocasse. Bah oui, en fait, il faut un faux démarrage. En fait, quand ils disent qu'en fait, tu ris pour de faux et que ça provoque le truc, non, tu ris pour de faux au début pour créer une situation de gêne et elles-mêmes rigolent
parce que c'est gênant et étrange, quoi. C'est incongru, il n'y a pas de raison de rire, elles sont toutes ridicules, elles regardent quelqu'un d'autre et tout. Et ça devient en fait un vrai rire. C'est pas du tout forcé en fait. Mais non, voilà. Très naturel. C'est intentionnel une millième de seconde. Voilà, c'est ça. Ho, ho, ha, ha, ha. 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 Yeah. Il y en a un qu'on aime bien aussi, c'est celui-là. C'est le rire du shaker. Et... Oh... Et... Merci. Mais elle s'éclate de fou, hein, par contre. Merci en tout cas pour votre participation.